Troisième congrès extraordinaire du RDR, le Palais des Sports de Treichville a refusé du monde ce dimanche. Le docteur Alassane Ouattara a été désigné candidat du RDR à la présidentielle d'octobre prochain. Des échos de la cérémonie d'inauguration du pont de Jacquesville dans ce journal. À l'occasion, le chef de l'État a rencontré samedi dernier les chefs traditionnels et cadres de la région des 3A. Et puis en Tunisie, les enquêtes se poursuivent après l'attentat du musée du Bardo. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi affirme qu'un troisième suspect est encore en fuite et qu'il n'ira pas bien loin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Démarrons avec ce communiqué, hommage de la République à feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie d'hommage est prévue pour le mardi 24 mars à 11 h sur l'esplanade du Palais de la Présidence. À cet effet, je vous propose d'écouter le communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Cérémonie d'hommage de la République à feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires ci-après désignées à la cérémonie d'hommage de la République à feu Ekra Vanga Mathieu, grand médiateur honoraire de la République, le mardi 24 mars 2015 à 11 h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ce sont Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Grande Chancelière, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, Monsieur l'Inspecteur général d'État, Monsieur le Doyen d'âge du Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur le Ministre d'État auprès du Président de la République, Monsieur le Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République, Messieurs les ministres d'État du gouvernement, Monsieur le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le ministre chargé des Affaires présidentielles, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Messieurs les secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Madame le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire national au renforcement des capacités, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidence de la République, Madame le chef de cabinet adjoint du président de la République, les ambassadeurs de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et ses collaborateurs, Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général des douanes et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général des eaux et forêts et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les attachés militaires des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. Et l'actualité ce dimanche, vous le savez, est marquée par le 3e congrès du Rassemblement des Républicains, le RDR, qui a désigné le docteur Alassane Ouattara candidat du RDR à la présidentielle d'octobre prochain. Les temps forts de cette rencontre avec Sylvie Touré. Parce qu'on ne change pas un leader qui gagne, le Rassemblement des Républicains a décidé de renouveler sa confiance en Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Aujourd'hui,
nous voici rassemblés autour de notre leader pour lui accorder dans la joie, dans l'allégresse, un second mandat, le mandat de l'espérance et le mandat de l'émergence. Il s'agit de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire, tant au plan politique qu'au plan économique et social. Il s'agit d'amplifier les acquis de la Côte d'Ivoire nouvelle sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Tour à tour, les structures constituées ont été interrogées sur la question. On ne change pas un président qui gagne et les femmes disent Alassane hier, Alassane aujourd'hui, Alassane demain, Alassane toujours. Jeunes républicains, voici votre président. Femmes républicaines, jeunes républicains, mais également représentants des structures de base, décident de présenter Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle au vu des résultats enregistrés avec son gouvernement de 2011 à ce jour. Mission accomplie, le plébiscite est donc effectif à la grande satisfaction des 10 000 congressistes présents dans la salle. Merci. Merci pour cette mobilisation historique, exceptionnelle, qui démontre qu'Ado peut compter sur nous autant que nous comptons sur lui. En avant. En avant pour un RDR debout, mobilisé et en marche dans une Côte d'Ivoire redevenue terre d'espérance et de progrès grâce à une réélection éclatante, réélection libre, transparente, pacifique et crédible du docteur Alassane Ouattara. Le RDR a rejoint ainsi le PDCI, l'UDPCI et le MFA qui ont précédemment désigné Alassane Ouattara comme leur candidat en réponse à l'appel du 17 septembre 2014 du président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le RHDP parlera donc d'une seule voix à la prochaine présidentielle pour se donner plus de chances de réaliser un score sans appel en octobre prochain et permettre à Alassane Ouattara de conduire la Côte d'Ivoire dans le concert des nations émergentes. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous l'avez dit, Sylvie Touré, forte mobilisation donc autour de ce 3e congrès extraordinaire du RDR. Le Palais des Sports de Treichville, je vous le disais tantôt, a refusé du monde. Les militants du RDR sont sortis nombreux. Ils tenaient à réitérer leur soutien au président Alassane Ouattara à quelques mois donc de la présidentielle prochaine. Quelques réactions. Le RDR a habitué la Côte d'Ivoire à de grandes mobilisations, donc nous ne sommes pas surpris qu'il y ait cette mobilisation donc, que vous voyez, et c'est une très très bonne chose donc, pour le pays. Nous sommes heureux d'y participer, d'y prendre part pour soutenir les actions du chef de l'État. C'est un événement historique parce qu'il faut mobiliser la Côte d'Ivoire autour d'Alassane Ouattara, rassembler la Côte d'Ivoire autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Notre rôle, c'est d'être là où il y a la paix. Et nous pensons que ce congrès, c'est un congrès de paix, un congrès de retrouvailles, où tous les Ivoiriens doivent se donner la main pour retrouver le pays de Oufo-Boigny. On va relever le défi pour aller vers l'émergence 2020. Ça serait fait. Vous allez voir, déjà on a commencé, nous avons déjà les agrégats ouverts. Nous croyons et nous le pouvons. Et je souhaite que ce second mandat soit le mandat de la confirmation. Le président Alassane, contre vent et marée, notre mentor à nous, a démontré à la face du monde et de la Côte d'Ivoire qu'il a un cerveau hors pair. Ma région est fortement représentée à cette cérémonie. De notre tour, nous allons investir toute la région pour dire aux populations de voter Alassane à 90%. De retour dans notre ville, ce que nous devons faire, c'est en tout cas de voir toutes ces populations, de rendre compte d'abord à la population et pour leur dire que le candidat du RDR est M. Alassane Ouattara. Ado, c'est le meilleur champion en Côte d'Ivoire. On ne savait pas aujourd'hui là. Où il était avant, où il était. Aujourd'hui on regrette. S'il était là aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est venue en Europe.
Je suis venu au congrès de mon parti. Je suis tellement fier de voir tout le monde, toute la Côte d'Ivoire réunie. Et je pense qu'on est venu pour décider pour la réélection du président Alassane Ouattara. Donc je suis très content d'être là. Ce n'est pas n'importe qui, Alassane. Alassane toujours. Depuis que Alassane Ouattara a pris les choses en main, les paysans se portent bien, notamment à l'ouest. Il y a des ouvertures de routes partout. Le conseil Café Cacao travaille énormément pour nous. C'est pour ça que nous avons marché toute la nuit pour être là au congrès. Alors nous sommes là aujourd'hui pour dire à toute la Côte d'Ivoire que nous faisons encore confiance au docteur Alassane Ouattara. Nous sommes venus juste le plébisciter. Lui dire encore que le mandat qu'il est en train de faire nous a convaincus. Alors nous sommes fiers de lui. Des réactions également du côté de la diaspora ivoirienne. On écoute. Congrès extraordinaire, mobilisation extraordinaire. Le parc des sports de Treichville s'avère aujourd'hui trop exigu. Les militants du RDR l'ont investi depuis très tôt ce matin. C'est le 3e congrès extraordinaire du parti. Ils sont plus de 30 000, mais seulement 8 000 ont pu accéder à la salle. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Côte d'Ivoire, France, Allemagne ou États-Unis, ils sont venus de partout. Le RDR est une machine. Et il y avait des sceptiques et ça c'est très bien perçu à l'international puisque le bruit courait que les militants du RDR étaient découragés et la preuve vient d'être démontrée. La concrétisation disons, de l'achèvement des grands chantiers et aussi du programme de société du président Alassane Ouattara. Donc nous la diaspora, nous sommes très satisfaits pour avoir accompli toutes nos doléances. Alors nous sommes venus en support et de manière concrète, essayer de lui apporter ce que nous pouvons au maximum. Nous sommes tous venus de nous-mêmes. Voilà. Ces délégations de la diaspora ont tenu à participer à la rédaction de cette autre page de l'histoire de leur parti. Ils ont décidé de tout braver, la faim, le sommeil, la fatigue. Ils résistent à l'épreuve du temps. L'important aujourd'hui, c'est Ado, Alassane Ouattara, leur candidat. Un souvenir même à l'effigie d'Ado soulage leur peine de n'avoir pas pu accéder à la salle. Elle était déjà pleine à leur arrivée. D'autres militants y étaient déjà installés. Mais qu'ils soient dedans ou dehors, les républicains sont en fête. Ils sont rassemblés autour d'Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, reportage signé Hamza Diaby, mobilisation exceptionnelle, on l'a dit, autour donc de ce 3e congrès extraordinaire du RDR. Plus de 10 000 militants présents. Paris gagné donc pour le comité d'organisation. Je vous propose d'écouter le président du dit comité. La mobilisation, vous la voyez, elle est exceptionnelle, elle est historique. On attendait 25 000, il y a 50 000, voire 60 000 militants, mais dans la joie. Et c'était ça l'appel qui a été lancé il y a quelques jours. Toutes nos tournées de sensibilisation, c'était non seulement l'objet principal de venir désigner le président Alassane Ouattara comme notre candidat, mais surtout, c'était l'expression de notre fierté, d'une reconnaissance à un homme d'État exceptionnel qui, pendant des années, a été celui-là même qui a été le porteur du flambeau RDR, mais surtout qui demeure et qui est l'unique espoir pour nous au RDR et pour tous les Ivoiriens. C'était là l'occasion, ce que nous recherchions, de communier entre les militants eux-mêmes, mais surtout de communier entre la direction et les militants. Ce congrès d'aujourd'hui marque le départ de la remobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara. Voilà ce qu'on pouvait retenir donc sur la tenue de ce 3e congrès du RDR aujourd'hui dimanche. Notez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, peut compter, en tout cas il a tout le soutien du RDR pour un second mandat. Le président de la République qui peut également compter sur les cadres et chefs traditionnels de la région des 3A, des chefs traditionnels qu'il a rencontrés samedi dernier. C'était en marge de l'inauguration du pont Philippe Grégoire Yassé. La livraison du pont de Jacquesville marque le début des grands travaux d'envergure pour le développement de la région des 3A.
Et dès le mois d'avril, ce sont plus de 3 milliards de francs CFA qui vont être investis dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. C'est donc à juste titre que les cadres et les chefs traditionnels de la région sont venus à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui dire merci d'avoir connecté Jacquesville au reste de la Côte d'Ivoire ce samedi 21 mars. Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà de l'immense joie qui nous anime pour l'inauguration de notre pont, nous n'allons pas oublier que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un chef d'État reconnaît les sacrifices des rois et chefs traditionnels au point de leur marquer sa sympathie en leur donnant une loi, une vraie loi pour un statut des rois et chefs traditionnels. La porte-parole des populations, Demel Yassé-Lorette, a pour sa part indiqué que le pont est le début du désenclavement de Jacquesville avant d'égrener un chapelet de doléances. Au titre des infrastructures routières, nous aurions souhaité le bitumage à l'est du tronçon Abrébille-Canal de Vridi sur 60 km. Le bitumage de la route du village de Tiamba, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous allons donc recevoir beaucoup de touristes. Tiamba devient donc la vitrine du département de Jacquesville. Monsieur le Président, nous vous supplions de bitumer la côtière Tiamba pour le plus grand bonheur de la Côte d'Ivoire, pour mieux la vendre. Après avoir donné une suite favorable à certaines préoccupations des populations, notamment l'affectation du bac de Jacquesville à Grand Laou, la transformation de l'hôpital général de Dabou en CHR, le chef de l'État s'est engagé à traiter avec détermination les questions liées à l'exploitation du gaz, à la santé, à l'éducation, à l'approvisionnement en eau potable et au bien-être des populations. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez pour servir pour un deuxième mandat. Et un deuxième mandat, c'est 5 ans. Déjà en 3 ans, nous avons fait beaucoup de choses et je vous promets que nous ferons le maximum. Et nous tiendrons compte. Nous ferons le maximum et bien sûr, nous le ferons en liaison avec vous, en tenant compte de vos priorités. Il y a un élément qui est important pour notre pays, c'est bien évidemment les questions de réconciliation, parce que fort heureusement, grâce au travail d'une très bonne équipe ministérielle, le gouvernement fait un excellent travail, nous avons la sécurité dans notre pays. Je voudrais en profiter pour féliciter toutes nos forces de défense et de sécurité et toute l'équipe de sécurité qui a réussi à nous donner la sécurité et par conséquent la paix. Et pour que cette paix soit durable, nous devons travailler à une vraie réconciliation des Ivoiriens, de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que ce pont est un symbole. Le pont a été voulu par le président Houphouët-Boigny. Les travaux ont commencé par mon prédécesseur et achevés par moi-même. Et quand j'ai bien sûr informé le président Henri Konan Bédié que nous ferions l'inauguration du pont, il dit je serai à vos côtés. Et bien évidemment, je lui ai dit, Président, je pense que vous seriez d'accord, ce pont s'appellera le pont Philippe Grégoire Yassé. Il m'a dit, bien évidemment, c'est ce que j'allais vous proposer. Le président Yassé, tout le monde connaît sa place dans l'évolution du PDCI-RDA. Je voudrais donc à nouveau profiter de ces instants pour lui rendre hommage. Je sais tout le travail qu'il a fait pour la construction de ce grand parti, pour son implantation dans ce pays, et aussi pour toutes les victoires que la Côte d'Ivoire a pu obtenir grâce à son travail. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié a eu le courage de dire, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et par conséquent, il a demandé au PDCI-RDA de soutenir ma candidature et proposer que tous les partis du RHDP, le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA, l'UPCI et peut-être d'autres, puissent me soutenir également. Je voudrais donc à nouveau le saluer, le remercier et dire que ceci permet une évolution de la Côte d'Ivoire
dans la stabilité, la paix. Avant cette rencontre avec les cadres et la chefferie traditionnelle, le président de la République Alassane Ouattara a inauguré le boulevard circulaire Henriette Dagri Diabaté de Jacquesville. Le chef de l'État honore ainsi Mme Dagri Diabaté, une combattante fidèle et loyale, une femme de conviction. Tout comme il a rendu hommage à un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, Philippe Grégoire Yassé, en donnant son nom au pont de Jacquesville. Un reportage signé Awa Touré. Je vous propose à présent quelques réactions des têtes couronnées au sorti donc de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Les mots me manquent parce que ce pont, mon père l'a attendu. Et il est parti. Aujourd'hui, on a ce pont. Je n'ai pas les mots pour dire merci à Monsieur le Président. Parce que papa, c'était son rêve. Je me dis que où il est, peut-être qu'il voit ce grand geste que Alassane Ouattara vient de faire pour tout le peuple des 3A. Trop de discours, je n'en ferai pas, parce que je suis très émue. 3A et les Hachans de Songhon, ce sont des frères. Et nous nous réjouissons d'autant que ça va permettre de booster le développement de 3A, de Jacquesville en particulier, et ça va impacter également sur le développement de Songhon. C'est un beau cadeau de Pâques qu'il vient de faire à toute la région et principalement à Jacquesville. Parce que ce pont que nous attendons depuis 65 ans, nous l'avons maintenant en main. Et c'est un soulagement, c'est un bonheur infini. Et nous le remercions. Nous voulons réitérer toutes nos reconnaissances et notre affection au chef de l'État qui a pensé désenclaver cette localité qui abrite la CICOR depuis 1976. Nous sommes très heureux de cette réalisation sublime parce qu'il y a très longtemps que nous attendons cela. Et puisque nous sommes venus d'un peu partout, nous sommes venus de Grand Laou pour pouvoir aider nos frères, puisque nous sommes maintenant dans la région de Grand Pont. Donc nous sommes très heureux parce que nous aussi nous attendons un projet de réalisation du port de pêche de Grand Laou qui avait suscité beaucoup d'espoir auprès des populations un moment, qui a complètement disparu. Et par la grâce de Dieu, le président nous rassure que ce projet arrive. Au nom des ancêtres, on lui souhaite la bienvenue et un bon départ pour qu'il puisse encore nous soulager de plus parce que c'est un soulagement et on le sait un homme de devoir et qu'il va continuer à nous faire plaisir à toute la Côte d'Ivoire. Je suis à Jacquesville dans le cadre d'une convention de jumelage qui existe entre la commune de Tafiri et celle de Jacquesville. Je suis à la tête d'une forte délégation composée de conseillers municipaux, d'élus et des chefs traditionnels. Ils sont venus soutenir notre frère, le maire Joachim Begré, le conseiller municipal, dans le cadre de l'inauguration du pont de Jacquesville. Nous sommes contents que Jacquesville ait eu cette infrastructure parce que si Jacquesville se développe, c'est aussi Tafiri, par conséquent, qui sera développé. Je pense que le président de la République, Alassane Ouattara, est un homme de parole, qu'il va honorer ses engagements qu'il a pris en faveur des chefs et cadres de la région. Ce miracle que le Seigneur a produit pour nous, qu'il bénisse le président et que ce qu'il a commencé, qu'il continue pour que le peuple algérien sorte de l'obscurité. C'est formidable parce qu'on n'espérait pas le pont qu'on a eu. Parce que comme il dit, ça fait déjà 65 ans que nous n'avons pas eu, on a eu toutes les difficultés. Il m'est arrivé moi-même, en passant, des fois le bac en panne. Et la voiture reste derrière ici pendant une semaine. Aujourd'hui, je peux dormir tranquillement chez moi à la maison. Et puis, même à minuit, je me lève et je m'en vais. Nous sommes heureux, tout le peuple est heureux de ce joyau. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Il dit et il fait. C'est ce que nous voudrions. Il est l'envoyé de Dieu. Puisque depuis son arrivée au pouvoir, les choses commencent à bouger. Et c'est pourquoi que j'ai tenu ces grands déplacements de l'ouest montagneux jusqu'ici, à Jacquesville.
avec une forte délégation des chefs traditionnels des 8 départements. On peut dire merci de façon tout à fait officielle au président de la République pour vraiment la sollicitude qu'il a pour toutes les régions de Côte d'Ivoire et en particulier Jacquesville. Tout le monde sait que le pont va vraiment pouvoir désenclaver notre merveilleuse région et espérer que ça puisse attirer du monde et des investissements pour qu'on puisse relancer l'économie dans cette région et particulièrement dans notre ville. Voilà, Jacquesville ouvre donc ses bras au développement, ce après plus d'un demi-siècle d'enclavement. On passe à un tout autre registre. Il s'agit de questions de réforme et de régulation postale. Le sujet était au centre d'une rencontre à Grand-Bassam, des assises pour faire renaître en tout cas la confiance entre les populations et leurs postes. Pour faire le point de ces assises, Akabrou, lui et Blaise étaient l'invité ce 13h de Delphine Blas. Nous avons proposé que désormais, il puisse avoir une directive régionale sur la réforme et la régulation. C'est un guide qui va s'imposer à tous les pays à travers la CEDEAO pour que désormais ce qui se passe bien dans un pays puisse se passer dans d'autres pays. Nous avons également proposé que tous les États et toute la région ouest africaine reconnaissent le secteur postal, l'infrastructure postale comme indispensable au développement. Vous savez, dans tous nos pays, le réseau postal est le plus vaste. Et sur ce réseau postal, on peut adosser un certain nombre de prestations et d'activités. Et les États ont investi, ont construit des bureaux de poste. Il faut les rentabiliser. Il faut ouvrir ces bureaux de poste. Et aujourd'hui, dans certains pays du monde entier, on ne parle plus de bureaux de poste, on parle de boutiques postales. C'est-à-dire, lorsque vous entrez dans un bureau de poste, vous avez la possibilité de faire toutes les prestations, même d'acheter des portables. Donc, c'est ce que nous voulons. Vos recommandations ne vont pas encore rester dans les tiroirs. Ces recommandations ne vont pas rester lettres mortes parce que aucun pays ne peut évoluer sans son secteur postal. Voilà, je rappelle donc que Akabrou Louis Blaise est le secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était donc l'invité ce 13h de Delphine Blas. 5 femmes distinguées à la cérémonie Létagonais 2015, le Salon international de la femme battante. Plusieurs autorités administratives et politiques étaient présentes à ce rendez-vous. Le compte-rendu de Grace Kando. Honneur et reconnaissance à 5 femmes battantes. Elles reçoivent de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant des trophées de la 6e édition du Létagonais 2015. Elles sont récompensées pour le courage et le sérieux affichés dans leur engagement à s'impliquer activement dans le développement et la construction de la Côte d'Ivoire. Le bilan de la situation des femmes ivoiriennes, 20 ans après Beijing, révèle de très belles avancées dans un environnement rendu favorable à l'amélioration de leurs conditions et au renforcement de leur position. Femme active, quelle est ta responsabilité face aux dérives de la famille et de la communauté est le thème de la 6e édition du Salon Létagonais, un salon au cours duquel est célébrée la femme battante active occupant des postes de responsabilité dans la société. Pour l'initiatrice du salon, Patricia Claude Kalou, la femme doit s'impliquer davantage dans la construction de la nation pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À travers notre thème central, nous avons appelé les femmes battantes, actives, occupant des postes de responsabilité ou non, à ne pas perdre de vue leur rôle de mère, d'épouse et d'éducatrice. Initiée pour faire la promotion du genre, la 6e édition de Létagonais a été ponctuée par des expositions et des conférences visant à expliquer le rôle de la femme dans la société. À présent, des échos de la Journée internationale de la femme, elles n'ont pas été oubliées. Elles, ce sont les femmes qui exercent dans le secteur du café et du cacao, le Conseil du café cacao et le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant ont organisé le 20 mars dernier à Aboisseau une journée en leur honneur. Adam Akone. Elles sont au nombre de 1 800 000 à travailler dans la filière café-cacao.
Ces femmes productrices ont été célébrées le 20 mars dernier à Boisseau dans le cadre de la journée de la femme productrice du café et du cacao. Une initiative du Conseil du café cacao tendant à mettre en évidence la contribution féminine dans la filière, vu les difficultés qu'elles endurent. Ces femmes rurales qui travaillent dans la majorité des cas pour le compte de leurs conjoints ou pour leurs parents accomplissent diverses tâches pour lesquelles elles ne sont pas nécessairement rétribuées à la hauteur de leur contribution effective. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, a pour sa part souligné l'apport de la femme dans le foyer et partant dans la société. Les études l'ont démontré que lorsque les femmes ont un pouvoir d'achat, quand elles ont des revenus, leur famille se porte très bien. Leur famille marche équilibrée, y compris leur mari. Leur famille se porte bien, y compris leur mari. Et les enfants vont à l'école. La cérémonie d'Aboisseau s'est achevée par un don de fongicides, de motopompes et autres outils agricoles d'une valeur de 46 427 000 francs CFA. Aujourd'hui, 22 mars, journée mondiale de l'eau, occasion pour les autorités de sensibiliser les populations à la gestion de cette ressource. Une campagne de sensibilisation est donc lancée, elle va durer 1 mois. Première cible, les acteurs du système éducatif. Koné Pagasoro au Kambawa. Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école. C'est le message donné durant 1 mois dans plusieurs établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Sur plus de 500 établissements en observation, 3 seulement ont été récompensés pour leur discipline dans la bonne gestion de l'eau. Il s'agit du groupe scolaire Les Perles des Deux Plateaux, du lycée Djedji Amondi d'Adjamé et de l'Institut national polytechnique Oufouboyin de Yamsokro. Au terme de cette campagne de sensibilisation sur la pérennisation de l'eau, plusieurs recommandations ont été faites, notamment la mise en place d'un principe de relevé régulier de compteurs d'eau ainsi que leur entretien. Des actions qui permettront sans doute à l'État de Côte d'Ivoire d'accroître ses ressources financières et préserver l'eau, source de vie et capital pour les générations futures. Hors de chez nous à présent, le virus Ebola fait encore parler de lui alors que le Libéria enregistre un nouveau cas. Eh bien, Sierra Leone, le président demande le confinement de la population pendant 3 jours, ce à partir du 27 mars, malgré un net recul dans les 3 pays les plus touchés.